Salut les vinyliens, une petite vidéo pour vous présenter mes acquisitions, mes acquisitions CD, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, j'achète encore du CD. Alors bien sûr, je préfère le vinyle, mais quand on voit des CD à 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, hein, ce qui est le cas aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter, c'est dans cette fourchette de prix. Eh ben ça se prend, donc j'achète ça un petit peu dans les magasins de revente, ou alors en vide-grenier, ou encore chez mon pote Jean-Luc à Lone Plage. Alors on va commencer, j'en ai une vingtaine à vous présenter. Je ne vais pas trop rentrer dans l'histoire des albums, parce qu'il y a certains CD que j'ai écoutés qu'une seule fois. Alors on commence avec un Tom Waits qui s'appelle, oh là là, Swordfish Trombones, qui est sorti en 1983. Tom Waits, une voix vraiment très très spéciale, que j'aime beaucoup. Il doit faire partie de ses premiers albums, je pense. Tom Waits, très très bon, chez Highland. Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, c'est un bluesman, hein, un black bluesman. C'est une compile qui date de 1989 chez Vogue. J'adore sa voix. Franchement, Howlin' Wolf, c'est un régal au niveau de la voix. Je crois que c'était un monsieur qui était malheureusement alcoolique. Il est décédé maintenant. Mais c'est très très bon. Il fait partie de mes bluesman préférés. J'ai également acheté, je crois que c'était en foire au disque, non, en vide-grenier, Taj Mahal et Too Many Diabetes. Alors l'album s'appelle, je sais pas comment on dit, Kulanjan. C'est un mélange de blues et de musique africaine. C'est très bon, c'est un régal. Alors c'est un mélange de blues et de world music. Hein. De toute façon, le blues c'est de la world music quelque part. Et c'est très très bien, c'est très cool. Vous écoutez ça le soir en buvant un petit verre et puis en vous lisant un petit bouquin, ça passe tout seul. Génial. Alors, 16 Horsepower avec leur album Low Estate. Sublime groupe avec des ambiances particulières que j'aime beaucoup. Il paraît qu'ils ont pas mal influencé Bertrand Cantat pour Noir Désir. Enfin, c'est ce que je sais que Bertrand Cantat aime beaucoup 16 Horsepower. Je vous le conseille. On est plus dans une musique à ambiance. Voilà, c'est particulier, il faut écouter, mais c'est très bon. Une petite compile de Marilyn Monroe. J'aime bien. On est dans du jazz, du jazz comme on pouvait le faire dans les années 50. Alors beaucoup de ces morceaux, généralement, c'est tiré de la bande originale de ces films, enfin des films dans lesquels elle a tourné. Très 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 bon. Il ne faut pas sous-estimer sa voix. C'est loin d'être, une mauvaise chanteuse. Bien au contraire. Enfin, c'est assez sympathique et ça met une certaine ambiance dans la maison quand on écoute ce genre d'artiste. Alors, j'ai pris également un Hubert Félix Thieffen, De l'amour, de l'art ou du cochon, très connu, mais je ne l'avais pas encore, un de ses premiers albums. Je ne l'ai pas encore écouté, mais je connais un peu, parce que j'ai des lives de lui, donc obligatoirement, il y a des titres qui se retrouvent dans le live. Thieffen, c'est très bon, cet album date de 1980. ZZ Top, alors je viens de l'écouter, excellent, excellent, un album de la fin des 90, de 1996, très 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 bon. Ils ont lâché un peu les samples et les effets un petit peu, les prods surproduites des années 80 comme Afterburner ou Recycler, ou ces albums-là. Alors ils reviennent à un blues, leurs premières amours, hein, ça ressemble assez aux albums des années 70, mais avec une prod moderne, et il est très bon, tout simplement, vraiment excellent même. Il n'y a rien à jeter sur cet album, je viens de l'écouter. Ça s'appelle Rhythm In, très 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 bon. Très bon album de ZZ Top. J'ai trouvé un monsieur qui vendait des Slayer, et j'ai acheté les albums qui me manquaient. Le Hello Waits, alors il fait partie des premiers albums, si c'est pas le premier.
c'est peut-être le premier album ou le deuxième, je sais plus. Il date de 1985. À l'époque, je l'avais en vinyle, malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai racheté en CD. J'aime beaucoup. J'ai pris aussi un autre Slayer, Season in the Abyss. Très très bon album de 1990, c'est ça. Bon, alors celui-là c'est vraiment un très très bon album de Slayer, je vous le conseille. Avec Kerry King, Dave Lombardo, Tom Araya, Hanman à la guitare. Et puis j'ai pris également celui-là, ou celui-ci, Diabolus in Musica. Alors ça c'est un album des années 90 puisqu'il date de 1998 je crois. Pour finir ma collection de Slayer, il m'en manque encore un ou deux. Ensuite, alors ça, j'ai trouvé ça dans un magasin de revente, genre Zizi Cash. Rob Zombie, en plus j'ai beaucoup de chance parce que c'est le dernier album, il date de 2021, qui s'appelle, alors le titre est super long, The Lunar Injection Cool Head Eclipse Conspiracy. Alors Rob Zombie, bon, c'est un peu de l'indus, mais assez facile à écouter. Alors le gars, je sais qu'il a produit, enfin qu'il a réalisé des films d'horreur, et puis il est toujours dans une espèce d'imagerie, s'équipe tout ça un petit peu comment on appelle ça, de monstres des années 50-60, des premiers films d'horreur et tout ça. Une ambiance un peu freaks. Et puis j'ai pris également celui-là, qui date de 2006, il est un peu moins bien que celui que je viens de vous présenter. Il s'appelle Educated Horses, pas mal, un petit peu plus soft que l'album que je viens de vous présenter juste avant. Au même endroit, pour 1 € pièce, j'ai pris le Dylan and the Dead. Alors c'est Dylan avec le Grateful Dead, c'est un enregistrement live, c'est un concert. L'album date de 1989 et c'est très bon, il est très très bien accompagné. Alors, je sais pas s'il y a du Grateful Dead dessus, vous le direz si vous connaissez, moi je suis pas un grand expert de Dylan. Joseph, dis-le-moi. J'ai pris également ce Dylan que je viens d'écouter aussi, qui s'appelle Hard Rain, qui date de 1976. C'est un album live. Je viens d'écouter en tant que musicien, même si c'est pas mal du tout. Les guitares sont pas très accordées. Bon, les mecs, à l'époque, on s'en foutait peut-être un peu. Enfin, il y a une slide guitare derrière ouais, enfin, ça sonne un petit peu. C'est pas très juste. Bon, on s'en fout. Hein, l'ambiance est là. Déjà, le live commence. On entend soit Dylan ou le guitariste en train de s'accorder. Ils auraient pu au moins démarrer le live après, après ce petit épisode. Ou alors ils avaient trop bu, ou alors ils avaient trop fumé, je sais pas. J'ai également trouvé à ce magasin de revente le Van Halen Fair Warning. Alors c'est lequel celui-là? Troisième ou quatrième album? Quatrième, je pense. Je sais plus. Je sais plus si Children, Women and Children First, c'est avant ou après, je pense pas là. Donc avec David Gilmour, de toute façon, il date de 1981. De toute façon, tous les albums de Van Halen avec David Gilmour sont très bons. Alors ça, j'ai trouvé ça en vide-grenier pour 1 €. Eric Burdon, l'album s'appelle Soul of a Man. Très bon album blues, très belle voix, des musiciens géniaux. Vraiment très bon album, un super son, une super prod pour cet album. Ça date de 2006. Et puis j'ai trouvé également ça en vide-grenier pour 50 centimes, l'Unplug d'Eric Clapton, hein, qui date des années 90 à 1992. Je ne suis pas un grand fan de Clapton, mais bon,
tout le monde connaît ce Unplug, qui est très bon avec le single Layla, hein, fameux morceau qu'il avait fait avec Derek and the Dominos. J'ai également trouvé en vide-grenier Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne. Alors, je l'avais déjà en vinyle, mais bon, pour 1 €, je n'allais pas le laisser. Et puis comme ça, je peux l'écouter dans la voiture. Alors, il date de 1980. Le CD date, lui, de 2011 sur Sony Music. Sublime album d'Ozzy. Même si la prod, elle n'est pas énorme, parce que c'est des prods de voilà, fin 70, début 80, hein, par rapport à ce qu'il fait maintenant. Mais par contre, les compos sont extraordinaires. Hein. I Don't Know, Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley. Une tuerie avec un super artwork. Et puis pour finir, je ne l'avais pas, pourtant je suis un fan de Kiss. Mais bon, cet album-là, pour le trouver en vinyle, il faut toujours s'accrocher, hein, puisqu'il date de 1993. C'est le Alive 3, avec une bonne setlist, une setlist, je dirais, 80-90, hein, puisqu'on trouve des titres comme Creature of the Night, Juice, ça c'est un titre des années 70, Unholy, qui est un titre de Revenge, Heavens and Fire, Domino, I Still Love You, qui est sur Creature of the Night, etc. Très bon album, même si on sait qu'il y a eu beaucoup d'overdubs, c'est-à-dire que ça a été un petit peu refait en studio. Mais moi, j'aime beaucoup Kiss, alors même quand ils trichent un peu, voilà, quand on aime, on aime. Très bon album. Une vingtaine d'albums présentés en minimum de temps. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour une vidéo un peu plus longue avec un peu plus de contenu. Bisous les vinyliens. But won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's.